Beaucoup de personnes ne savent pas que tout ce qui leur passe par la tête ne vient pas forcément d'elles. Toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit peuvent avoir trois origines. Soit elles viennent de Dieu, à nous communiquer par le ministère de notre ange gardien, soit elles viennent de notre propre esprit, suite à une réflexion, une méditation, soit elles viennent des esprits mauvais, les démons. Souvenez-vous de Jésus au désert qui a été tenté par le démon. Si donc lui a eu de drôles de pensées, à plus forte raison, pouvons-nous comprendre que nous-mêmes nous en ayons. Jésus a délivré à son époque les hommes des esprits mauvais, et il continue à le faire. Et il disait que lorsque le démon a quitté un homme, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui pour habiter cet homme. Ce qui veut dire que lorsque l'humanité a été délivrée du pouvoir du démon, si elle ne reste pas fidèle au Christ, son état final devient pire, 7 fois pire qu'avant. Et de fait, l'Apocalypse nous décrit la cité terrestre à la fin du monde comme n'étant qu'un repère d'esprits impurs. Saint Paul nous dit que les esprits rebelles sont nombreux et qu'à la fin du monde, nombreux seront ceux qui renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. Aussi Saint Jean nous demande-t-il de ne pas se fier à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Si une pensée nous entretient de ce qui est agréable et plaisant au corps, il s'agit de l'esprit de la chair, qui lutte, nous dit saint Paul, contre la vie de notre esprit. Par les délectations de la chair, il veut nous faire oublier et donc perdre la vie de notre âme. Le désir de la chair, c'est la mort, nous dit saint Paul. Si une pensée nous entretient de vanité, du désir d'être honoré, il s'agit de l'esprit du monde, qui est pire que l'esprit de la chair, parce qu'il développe en nous le plus grand de tous les péchés, l'orgueil, et nous fait perdre les vraies joies que nous prendrions à contempler, non pas les choses humaines, mais les choses du ciel, par le ministère des anges et leur enseignement. Ce qui est élevé aux yeux des hommes, nous dit Jésus, est objet de dégoût devant Dieu. Si survient amertume, méchanceté, colère, violence en nous, il s'agit là de l'esprit du mal, de Satan lui-même. L'esprit d'amertume, de violence, de colère, de méchanceté est le pire de tous, parce qu'il nous fait perdre ce qu'il y a de plus précieux au monde, la charité, qui est Dieu même. Celui qui n'a pas le repos et la paix de l'âme ne peut pas jouir de la vision amoureuse de Dieu, qui a sa demeure dans la paix profonde et véritable. Comme le dit le psaume 75, verset 3, « Dieu habite dans la paix ». Les pensées que ces 3 mauvais esprits communiquent, comme toutes celles qui nous feraient perdre le repos et la paix de notre âme, nous devons les fuir comme la mort elle-même. C'est pourquoi, jour et nuit, en toute rencontre, il nous faut abattre ces 3 esprits mauvais, l'esprit de la chair, l'esprit du monde et l'esprit de malice, qui est le pire de tous et celui dont le contact souille le plus. Et pour cela, il faut connaître les ruses du démon, qui va jusqu'à se déguiser en ange de lumière pour mieux nous tromper. Mais savoir aussi que l'esprit de l'homme peut être à ce point subjugué par ces mauvais esprits, si bien par eux réduit en esclavage, que l'âme en vient à jouer vis-à-vis d'elle-même le rôle de ces mauvais esprits. C'est ce qui arrive lorsqu'on s'est familiarisé avec eux, lorsqu'on a pris l'habitude de consentir aux mauvaises pensées qu'ils suggèrent. Alors l'esprit de l'homme devient si charnel, si mondain, si méchant et révolté, que sans l'inspiration d'aucun de ces mauvais esprits, il conçoit et enfante de lui-même les mouvements de la sensualité, les désirs des vanités mondaines, et pire que tout, les pensées amères et perverses, les médisances, les mauvais soupçons, les appréciations injustes.
Et dans ce cas-là, il devient très difficile de savoir qui parle, si c'est l'esprit de l'homme ou l'un de ses démons. Mais qu'importe après tout, puisque le langage est le même. En tout cas, si c'est le démon, il faut ne pas avoir peur, car la peur est l'une des armes favorites du démon, par laquelle nous lui donnons justement le pouvoir qu'il va utiliser. Mais il faut implorer la miséricorde de Dieu et chasser ce démon au nom de Jésus. Et si vous obéissez à un directeur de conscience sage et expérimenté, vous serez fort pour repousser cet ennemi et ses attaques. Si c'est votre propre esprit qui parle, alors vous devez le reprendre vivement et gémir d'être tombé dans l'esclavage des démons. Il vous faut confesser d'avoir consenti habituellement à ces suggestions, recevoir le pardon de Dieu, et cela fait, la grâce aidant, vous pourrez recouvrer votre liberté. Votre liberté reconquise, il vous deviendra facile ensuite de discerner quel esprit parle en vous. Pour cela, ayez recours au témoignage de l'Écriture sainte, au témoignage de votre conscience, au témoignage de votre directeur de conscience, sage et expérimenté. Vérifiez que vous avez bien confessé tous vos péchés passés et en avez fait une juste pénitence. Cela étant, sachez qu'après la confession, toutes les pensées qui vous excitent au mal ne viennent pas de votre esprit, mais des démons. Et quelque multipliées, pressantes et honteuses que soient ces pensées, vous ne méritez aucun blâme à les avoir, pour peu évidemment que vous ne mettiez pas de négligence à les repousser. Vous mériteriez alors une remise des peines du purgatoire que vous aurez valu vos péchés passés, des grâces abondantes pour cette vie et une grande récompense dans le ciel. Encore une fois, la faiblesse d'une âme et l'habitude qu'elle a contractée de céder habituellement aux pressions des esprits mauvais peuvent l'avoir réduit à un tel degré de misère qu'elle remplit en véritable esclave du péché le rôle même du diable. Sans y être excitée par aucun esprit mauvais, elle s'excite elle-même de plus en plus au mal. Elle n'a pas la nature du démon, mais parce qu'elle en remplit le rôle, elle mérite d'être appelée diabolique. Et malgré cette façon de faire satanique, cet assujettissement au péché, et parce que Jésus nous a délivrés du pouvoir du démon, elle peut recouvrer sa liberté, moyennant le repentir, la confession et la pénitence. Ainsi, celui que sa conduite rendait digne d'être compté parmi les réprouvés et maudits peut trouver le salut et prendre place parmi les plus grands saints de Dieu. Gloire à Dieu qui nous a délivrés du pouvoir du démon et donné la vie éternelle.